Et c'est donc demain que le gouvernement va enfin, diront certains, dévoiler son paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Déjà 25 milliards d'euros, on s'en souvient, on l'a largement commenté dans l'Opinion ici sur Boursorama, ont déjà été dépensés par le gouvernement pour soulager le porte-monnaie des Français depuis l'automne dernier. Le gouvernement qui va en remettre autant sur la table avec une inflation qui accélère toujours. On est à 6% d'inflation, donc il faut que le gouvernement en fasse plus politiquement, c'est obligatoire. Et oui, et on sera même probablement à 7% à la rentrée, et on approchera les 7% dès le mois de septembre et jusqu'à la fin de l'année. Donc effectivement, on s'installe en Ukraine dans une crise qui dure, le gouvernement se prépare à un hiver difficile et donc dès cet été, il met un nouveau paquet, vous l'avez dit, de 25 Voilà. milliards d'euros sur la table, à la fois pour prolonger le bouclier énergétique jusqu'à la fin de l'année, et ce sera le cas probablement l'année prochaine aussi, mais aussi pour revaloriser les minima sociaux, Oui. les retraites de base, le point d'indice des Il fonctionnaires, n'y a pour pas de grande couvrir cette surprise. inflation C'est vrai qu'il n'y a pas de à grande hauteur de surprise. Quelque 5%. part, on sait, je vous coupe, pardon, mais on sait Oui, quasiment tout. Je veux dire, chèque alimentaire, ça c'est 100 euros plus 50 euros par oui. enfant. La remise de carburant qui sera de 18 centimes qui sera prolongée. Les minima sociaux, vous l'avez dit, revalorisation revalorisation des pensions de retraite. On connaît quasiment tout. Il y a encore des surprises à attendre. Non, pas vraiment. Il y a un volet énergétique, de sécurité énergétique, qui pourrait être important et dont on ne connaît pas encore vraiment le contenu pour préparer encore une fois l'hiver prochain, qui pourrait notamment eh bien, organiser des scénarios de crise en fonction du manque Mm. d'énergie, pétrole, gaz. Je rappelle que la Russie est le deuxième producteur et de gaz mondial, et de gaz et de pétrole, et donc il pourrait y avoir des scénarios où l'on fermerait les entreprises de rang 1, de rang 2, de rang 3 pour essayer bien, de pouvoir passer l'hiver à peu près correctement. Mais sur les questions financières, monétaires, c'est vrai que Bercy, qui travaille depuis la fin avril sur ce paquet Oui. pouvoir d'achat, a quand même égrené à peu près l'ensemble des mesures. Sauf surprise, on verra si tout à l'heure, à partir de 15 heures, la Première ministre Elisabeth Borne, qui tient son discours de politique générale, se réserve peut-être quelques annonces. Mais sinon, on connaît Le gros est connu. la grosse majorité des mesures de ce projet de loi, la dernière étant, en plus de la ristourne de 18 centimes sur le pétrole, la mise en place à la rentrée d'une indemnité carburant travailleur On en sait un peu un plus. peu plus ciblée. En tout cas, ce qu'on en sait, ça sent quand même beaucoup l'usine à gaz, c'est-à-dire que c'est une indemnité qui s'adressera à l'ensemble, enfin pas l'ensemble, aux travailleurs sous condition de revenus. On parle de 1 500 à 2 000 euros de revenus nets par personne. On attend d'avoir le chiffre encore précis, mais ce sera à la demande des travailleurs, donc vous devrez remplir un dossier, et Bercy ensuite recoupera les demandes dans les fichiers à la fois des assureurs et des contrôles techniques pour s'assurer que c'est bien le nombre de les bons kilomètres qui ont Ouais. été déclarés. Ça semble un peu compliqué, mais attendons de voir la présentation demain du paquet pouvoir d'achat. Voilà, présentation donc par Bruno Le Maire en Conseil des ministres. Le texte sera ensuite examiné à l'Assemblée nationale à compter du Oui, à partir du 18. 11. Alors à Ah, partir du 11 en commission des oui, finances, ouais, la commission des finances qui a été sous oui. les projecteurs comme jamais ces derniers jours avec la nomination d'un président France Insoumise, Éric Coquerel. Donc on s'attend à des débats assez mouvementés Et c'est déjà là, en commission à c'est partir là du que le 11. plus dur va commencer en commission et surtout à l'Assemblée Et le à 18 partir juillet. du 18 juillet, en séance publique à l'Assemblée nationale, oui, effectivement, et ça sera le premier test, Mm, à la fois premier grand texte de ce mm, quinquennat, aussi le premier test mm. pour la Premier Macronie test, sur la manière ouais, dont vont pouvoir se passer les débats à l'Assemblée. J'étais hier ouais. entouré de 3 députés de la majorité DLR et de la France et du Parti communiste, pardon. Je peux vous dire qu'avant même que le texte soit examiné, ils sont déjà tous en train de se taper sur la figure. Donc ça présage des débats assez animés dans les semaines qui viennent. Pourtant, c'est un texte plutôt dépensier. Et plutôt consensuel, Oui, on hein, devrait quand même être d'accord tous ensemble. Ça pour n'est dépenser que 25 milliards. Hein. des chèques et de l'argent qu'on va distribuer aux Français, ce qui n'a rien de très compliqué normalement politiquement, et pourtant, d'ores et déjà, bien, les oppositions, ainsi, la vie politique est ainsi faite, la vie politique, c'est du clivage, et donc même quand il s'agit de distribuer de l'argent, eh bien, vous avez des oppositions, et des oppositions qui sont dans une surenchère, pas pour la plupart, absolument tous, sont dans la surenchère. Alors, du côté gauche de
l'échiquier politique Pour la n'est France pas vraiment Insoumise, on surprenant. connaît. Pour la SMIC à France 1500 Insoumise, €. voilà, les mesures ont déjà été Blocage des prix de l'essence, de l'alimentation. voilà, égrenées. Il y a notamment beaucoup de blocage des prix, un prix des carburants à 1,40 € le litre. Bercy a fait les comptes, il y en a pour 55 milliards d'euros du côté de la France Insoumise. Ce qui est plus surprenant, c'est que du côté droite de l'échiquier politique, là où les Républicains sont normalement sur un positionnement de maîtrise de la dépense publique, souvenez-vous de Valérie Pécresse qui, pendant la campagne présidentielle, accusait Emmanuel Macron de cramer la caisse. Ouais. Eh bien, à droite, on est dans une surenchère dépensière aussi, puisque les LR notamment ont proposé 3 points non négociables, ont-ils dit au président de la République et à Elisabeth Borne. L'essence à 1,50 €. L'essence à 1,50 €, blocage des prix à 1,50 €, la suppression des charges sociales sur les bas salaires et revenir sur la hausse de la CSG pour les retraités. Il y en a pour plus de 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Tout ça n'est pas Alors acceptable que par ce le paquet coûte gouvernement. déjà 50 milliards. Et très clairement à Bercy, Bruno Le Maire a indiqué « nous sommes ouverts au compromis », mais pas à la surenchère. Le débat politique doit se faire dans le compromis, pas dans la surenchère. C'est vrai que mettre 100 milliards d'euros sur la table de dépenses nouvelles, quand, comme l'a rappelé la Cour des comptes il y a 2 jours, on accusait 170 milliards d'euros de déficit l'année dernière, avec des dépenses courantes qui ne cessent d'augmenter. Voilà, il y a un moment, avec des taux qui augmentent très fortement et l'inflation qui Ils se va sont un peu enchérir le coût de détendus la dette. il y a quelques jours. Vous avez toujours une inflation importante qui va coûter cher cette année. On est quand même, Bruno Le Maire a annoncé une hausse du coût de la dette de 17 milliards cette année. Donc en 2022, ça coûtera très cher. Et mettre 50 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat, c'est déjà une somme colossale. C'est l'équivalent du budget des armées et même un peu plus. Est-ce que, côté Rassemblement national, est-ce qu'on pourrait se montrer conciliant et constructif? Alors sur certaines mesures, oui, notamment, et chez les LR aussi d'ailleurs, notamment sur les retraites, car dans le paquet pouvoir d'achat, il y a une augmentation de 4 points, après une hausse de 1,1 point en janvier. Le gouvernement a proposé de rajouter dès mois de juillet, là, 4% supplémentaires pour couvrir la hausse de l'inflation. C'est une mesure là qui fait consensus sur les pensions de base. On attend toujours la décision des partenaires sociaux sur les complémentaires. Mais ça, ce sont des choses qui pourraient effectivement être votées de manière assez consensuelle. Et étonnamment, à Bercy, on note que c'est du côté du Rassemblement national qu'on est le plus sobre au niveau des dépenses, puisque la grande mesure du Rassemblement national, c'est de passer la TVA sur les carburants à 5,5%, ce qui représente 11 milliards d'euros de plus tout de même par rapport à la facture des 50 milliards, mais c'est quand même 5 fois moins que ce que propose LR ou la NUPES. Qu'est-ce que le gouvernement, Raphaël, est prêt à lâcher aux oppositions, toutes, les Républicains, RN, et ça, on cherche NUPES, un peu pour essayer d'aboutir encore une fois à un compromis, puisque voilà, c'est quand même, il faudra faire un geste. Si on veut avoir encore une fois une opposition, si on demande à l'opposition d'être constructive, il faut aussi envoyer des signaux. Et c'est vrai que depuis le début, on entend le président, la première ministre, le gouvernement, Bruno Le Maire indiquer que nous sommes ouverts au compromis. Dans certaines limites, Bruno Le Maire a tiré la sonnette d'alarme sur l'état des finances publiques. La cote d'alerte a été atteinte, a-t-il dit. A été dépassé, lui a répondu Geoffroy Roux de Bézieux. Et l'opinion également, d'ailleurs, depuis longtemps, c'est vrai. Donc on attend de voir où sont ces ouvertures, finalement. Car sur les propositions, les seules réponses qu'on a entendues, pour l'instant, c'est non. Alors à Bercy, on indique que l'indemnité carburant travailleur est une forme de souplesse, d'ouverture. C'est simplement un ciblage d'une aide qui aujourd'hui concerne l'ensemble des Français, alors que beaucoup de ménages, une majorité des ménages français, même si cela pèse lourd dans leur portefeuille, peut payer une hausse de 40 à 50 euros par mois. C'est à peu près ça, la hausse du coût des carburants aujourd'hui. L'État dépense 800 millions d'euros par mois pour couvrir l'ensemble des Français. Ces aides doivent être ciblées. Toute bonne aide dans les crises sont, on dit en général, ciblées, doivent être posées à temps et surtout temporaires. Là, on est sur des mesures qui concernent l'ensemble des Français et qui ratissent trop large. Il va donc falloir les cibler. Bercy présente ça comme une forme de compromis, c'est simplement une correction pour de meilleures politiques publiques. Et sur les propositions des oppositions, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, le seul message que l'on entend du côté du gouvernement pour l'instant, c'est restons raisonnables, vos propositions
coûte trop cher. Après, ça va être le débat politique à l'Assemblée nationale, une politique qui va désormais se faire beaucoup plus pour ce quinquennat à la buvette de l'Assemblée, très probablement, plutôt qu'en réunion interministérielle entre hauts fonctionnaires. C'est un grand changement. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est une nouveauté. Est-ce qu'il ne faut pas se leurrer, le gouvernement n'aura pas les voix a priori de la NUPES ou du RN? Est-ce que dans cette affaire, les faiseurs de roi, et ce qui figure et augure peut-être de la suite du quinquennat, ce seront les Républicains? Même si sur les mesures des Républicains, elles coûtent au cumulé, vous avez dit 50 oui, 50 milliards, c'est ça qui est assez surprenant, mais a priori, c'est l'allié le plus simple et le plus naturel, peut-être du centre-gauche aussi. Certains députés socialistes qui n'auront pas forcément rejoint la NUPES pourraient soutenir quelques mesures. Encore une fois, on est sur un texte qui devrait être ultra consensuel, mais dans lequel on aura de la bataille purement politique. Or, Olivier Marleix, le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, est sur une position dure, n'est pas le plus constructif des députés LR. Il est sur une ligne d'opposition au président de la République. Donc les débats qui s'annoncent dans les prochaines semaines vont être absolument passionnants à suivre, car l'équilibre politique pour faire passer ce premier texte, qui pourrait ne pas être voté, faute de majorité, à une majorité relative. Voilà. Donc, sur telle ou telle mesure, peut-être qu'on pourra trouver des arrangements, mais au final, il faudra un vote global et pour l'instant, rien n'est moins sûr. Après, il faudra que les oppositions assument de faire tomber un texte qui promet de distribuer 50 milliards d'euros aux Français. 25. En hausse, enfin 25 supplémentaires. Ben, il faudra valider quand même les 25 premiers. Ce sont des décrets d'avance qui ont été décidés en début d'année. Mais pour être validés, ces décrets d'avance doivent maintenant être inscrits dans un projet de loi de finances rectificatif qu'on attend cet été ça va aussi. Être sport. Donc ça va tanguer, ça va être sport. Et en même temps, imaginez que c'est uniquement pour distribuer de l'argent aux Français. Donc on peut quand même penser au final que le texte, évidemment, va passer. Attendez la rentrée, ça n'est que l'épisode 1. L'épisode 2 sur la loi de finances et puis les réformes à venir sur l'assurance chômage ou les retraites, si on a une réforme des retraites, s'annonce autrement plus ardu. Potentiellement, fini là-dessus, ça pourrait être voté quand ? Alors écoutez, c'est la question du prolongement de la session parlementaire. Le texte arrive très tard, 18 juillet en séance publique à l'Assemblée nationale. Il devra passer en première lecture auprès des sénateurs et c'est toute la négociation en ce moment. Les sénateurs vont être très ronchons si on les contraint à siéger jusqu'à la mi-août. Pour l'instant, le calendrier est plutôt autour du entre 7, 8, 9 août. Il pourrait prendre un peu plus de temps car le texte sera lourd. Donc tout ça est en négociation. Potentiellement, ça pourrait durer jusqu'à la mi-août. Voilà, merci beaucoup. Décryptage signé Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Merci David. Merci à tous.